Bonjour à tous et bienvenue dans Téléfoot, l'after. Au sommaire de notre after ce matin, qui est Abdoulaye Doucouré, le Français qui flambe à Watford en Première Ligue. Il est notre invité. Le PSG peut-il se qualifier face au Real? C'est notre débat dans l'after. Et puis, Inside Paris FC, nous avons passé une journée dans les coulisses du PFC. Deux invités ce matin dans l'after, Jean-Pierre Béarnès, bien sûr que vous pouvez applaudir de nouveau, le plus grand agent de joueurs en France. Et puis un joueur trop méconnu alors qu'il a un talent énorme. Je vous demande d'applaudir, d'accueillir Abdoulaye Doucouré. Bonjour Abdoulaye. Bonjour. Vous avez 25 ans, vous êtes milieu de terrain à Watford, 11e de Première Ligue. Un milieu de terrain qui marque, regardez tout de suite ce classement des meilleurs buteurs français en Première Ligue. Derrière les attaquants internationaux, Lacazette et Martial, vous êtes 3e de ce classement avec 7 buts devant d'autres bleus, Giroud et Pogba. Comment expliquer cette incroyable statistique? Non, c'est vrai que je marque pas mal de buts cette saison. Je suis très content de ma saison. Après, c'est vrai que ce n'est pas ma qualité première de marquer des buts. Mais bon, pour aider l'équipe, j'ai réussi à avoir cette palette en moi. Et puis, je suis très heureux d'avoir marqué ces 7 buts. Quelles sont vos qualités, Abdoulaye? Déjà, je suis un box-to-box, un milieu de terrain, on va dire, qui court beaucoup. J'ai une endurance, on va dire, au-dessus de la moyenne. Donc, c'est vrai que je cours à 12 à 13 km par match. C'est pas mal. Donc, c'est pas mal. Et puis voilà, je suis un milieu de terrain, on va dire... je couvre pas mal de terrain, je cours pas mal, j'aide beaucoup mes partenaires et puis j'ai cette capacité aussi à marquer des buts, donc ça fait partie de mon bagage. 7 buts déjà, on le disait, Charlotte, en Première Ligue. On va aller voir ces buts. Oh, on va en voir quelques-uns, puis on va les commenter ensemble. Ouais. Vous êtes souvent nommé homme du match, d'ailleurs, Abdoulaye, au cours des rencontres. Et puis vous inscrivez des buts contre des grosses équipes. On a l'impression que vous choisissez un petit peu. On a vu, il y avait Liverpool, Chelsea à Stamford Bridge ou encore face à Manchester United. On peut les voir, ces buts. On va les voir. Les deux buts. Voilà, exactement. Donc, je disais que vous aviez marqué contre des grosses équipes. Vous faites le choix un petit peu, vous triez ou pas? Parce que là, c'est quand même... Non, oui, c'est vrai que paradoxalement, j'ai marqué contre les grosses équipes. Après, c'est vrai, c'est des matchs où on a envie de jouer, où on a envie de briller. Donc, forcément, on a envie de marquer. Et j'ai eu cette réussite cette saison. Donc, je suis très heureux pour ça. Bon, un but à Stamford Bridge. Et vous êtes même le meilleur buteur de votre club de Watford, ce qui est assez rare pour un milieu de terrain. Oui, c'est assez rare, c'est vrai. Cette statistique a monsieur depuis le début de saison. Et puis, j'espère terminer meilleur buteur de mon équipe. Ça serait une fierté pour moi. À Watford, vous êtes souvent associé au milieu de terrain à un autre Français, Aurélien Capou. Il y a également Younes Kaboul. Vous êtes 3 Français à Watford. Ça vaut quoi exactement Watford? 11e de Première Ligue, on le disait. Oui, Watford, c'est un club, on va dire, moyen de Première Ligue qui se situe entre la 10e et la 15e place. C'est vrai que c'est un club qui est en train de monter, qui monte petit à petit. Et puis, j'ai la chance d'évoluer avec 2 Français là-bas, qui sont Younes et Etienne. Donc, ça se passe très bien avec eux et je suis content de ma progression cette saison. Elton John, Christian Jean-Pierre en parlait dans Téléfoot. Il vient souvent au match? Oui, il vient souvent au match. Il nous a visités avant le match de Chelsea dans le vestiaire. Donc, c'est toujours un... Il est sympa? Oui, il est super sympa, sincèrement. Il ne parle pas beaucoup, mais c'est toujours impressionnant de voir des... Pas beaucoup, mais il chante, non? Ouais, voilà, il chante énormément. Je n'ai pas osé, mais tu l'as fait. Jean-Pierre, vous connaissiez Abdoulaye, super milieu de terrain de Oui, Watford? Bien sûr. Qu'est-ce qui vous inspire, son Je trouve parcours? que c'est bien, il a fait déjà un bon choix parce qu'il est rentré dans un grand championnat où il y a une grande lisibilité. Et même si c'est Watford, comme il dit, une équipe moyenne de Première Ligue, ça peut, avec ses prestations positives comme ça, il peut franchir des paliers et après être... je trouve que c'est bien, il mène bien sa carrière, c'est bien pour lui. Alors vous êtes formé à Rennes, vous avez débuté en Ligue 1 à 20 ans. On va voir votre parcours, 3 ans et demi en Bretagne, 6 mois à Grenade en Espagne et puis depuis 1 an et demi donc Watford. Comment expliquer votre manque de notoriété en France? C'est vrai qu'en France, je ne suis pas plus connu que ça. C'est vrai que j'ai évolué à Rennes. Bon, Rennes, ce n'est pas le club le plus médiatique de France, forcément. Et puis, j'ai évolué, pas à mon poste, on va dire, au départ. Donc, forcément, mes qualités étaient moins mises en avant. Mais depuis que je suis parti à l'étranger, surtout en Angleterre, j'ai cette cote qui est montée. Je suis beaucoup plus médiatique. Et puis, mes performances sont mis en avant par tout le monde. Et puis, je suis un peu plus connu maintenant. Et vous avez... votre poste, c'est que vous jouiez un peu plus haut, c'est ça? Oui, c'est ça, je joue un peu plus haut. Exactement, je joue un peu plus haut. Est-ce que vous avez des qualités de finisseur, en fait? Du coup, ça allait, on va dire, un peu contre mes qualités parce que voilà, je suis un joueur qui aime bien avoir le jeu en face de moi. Et puis là, je partais, on va dire, un peu de plus haut. Et ce qui n'était pas en ma faveur. Mais depuis que je suis en Angleterre,
j'ai réussi à trouver mon poste et puis je m'épanouis réellement là-bas. Il y a les blessures qui ont ralenti votre parcours aussi? Vous avez Oui, j'ai eu de graves blessures au ligament croisé, donc c'est vrai que ça a un peu stoppé ma progression. Mais voilà, c'est le destin. J'ai pu prendre ça par le bon bout et puis travailler encore plus fort pour revenir à mon meilleur niveau. Et votre cousin vous aurait aidé. Il est assez connu, votre cousin. On va voir sa photo. Ladji Doucouré, le champion du 110 mètres haies. Il vous a aidé dans ces moments durs? Oui, bien sûr. Ladji, c'est un joueur aussi qui a connu... Enfin, un joueur, désolé. Un athlète. Qui a connu pas mal de blessures. Donc, c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé durant ma période de convalescence. J'ai vécu chez lui 2 mois. Donc, on a passé pas mal de temps ensemble et je suis très reconnaissant envers lui. Jean-Pierre, comment faire connaître un super joueur qui manque de notoriété? Là, comme il dit, il est dans un grand championnat, donc il y a une lisibilité qui est incomparable. Et je pense que voilà, il faut construire, il est encore jeune. Et je pense que voilà, il faut pas brûler les étapes, il faut passer des paliers. Et là, je pense qu'il est en train d'en passer un bon. Et en tout cas, je lui souhaite que du bon. Votre agent est le même que celui de Mamadou Sakho et Yann M'Vila Ousseini, qu'on salue au passage. Yann M'Vila, que j'ai rencontré cette semaine et il vous a laissé ce petit message, regardez. Il est en train de faire une saison extraordinaire à Watford. C'est même le meilleur buteur de son club. Ouais, il marque beaucoup, donc juste, je suis vraiment heureux pour lui parce que c'est un gars en or. Vraiment, il n'y a pas plus simple que lui et plus gentil que lui. Voilà. Vous aviez un petit message à lui faire passer en regardant la caméra là? Abdoulaye, juste pour te dire que je suis très fier de toi. Continue comme ça. J'espère que tu vas marquer encore plein d'autres buts. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Sympa comme message, une petite réaction? Oui, c'est vrai, c'est super sympa. Yann, on va dire, c'est mon mentor. Je l'ai connu à Rennes dans sa période la meilleure. Il a connu l'équipe de France, donc forcément, c'est un exemple pour moi. Et je le remercie pour ce beau message. Il vous souhaite bonne chance pour la suite. C'est quoi la suite à la fin de la saison? J'ai vu que beaucoup de clubs anglais vous suivez, comme Tottenham, Arsenal, Liverpool. C'est l'objectif d'aller dans un plus gros club? C'est vrai qu'il y a ces clubs qui s'intéressent à moi, mais bon, je suis à Watford. Mon objectif, c'est déjà de bien terminer la saison, de maintenir mon club en Première Ligue. Et ensuite, quand le club et moi nous mettrons d'accord pour pourquoi pas franchir un palier, ça sera d'un commun accord. Mais pour l'instant, je me concentre vraiment sur ma saison à Watford. Vous restez avec nous, Abdoulaye. On a plein d'autres questions à vous poser. Si on vous découvre, on connaît bien Jean-Pierre à Téléfoot. Regardez cet extrait d'un sujet qui vous était consacré il y a 25 ans, signé Pascal Praud. Jean-Pierre Bernès, aujourd'hui à côté de Bernard Tapie, ou l'histoire d'une trajectoire. Celle d'un homme qui était il y a quelques années derrière les grilles du stade Vélodrome et qui aujourd'hui les a franchies. Car Bernès est d'abord un supporter qui va à la finale de la Coupe de France, ici à droite, en 1976. En 1981, le club meurt, Bernès adhère au comité de soutien. Son entrée à l'OM, il l'a fait en tant que bénévole. 12 années plus tard, il fait tourner la boutique au quotidien, directeur général de l'OM, définition. Ça consiste à être la courroie de transmission entre le président et l'ensemble du club, notamment l'encadrement technique, les joueurs, médecins. Et c'est la gestion du quotidien, être en permanence là auprès des joueurs, de l'encadrement pour solutionner tous les problèmes et tenir informé Bernard Tapie. Courroie de transmission de Bernard Tapie, cela signifie sortir du bureau pour écouter le cœur de l'équipe. Dialogue avec joueurs et entraîneurs, ensuite seulement Bernès cajole ou engueule. Ces colères n'ont pas toujours épargné la presse et certains de ses représentants, elles concernent également les membres de l'OM. Témoin le savon passé à Goethals, coupable d'avoir lâché Dobrovolski en pleine conférence de presse. Il faut effectivement avoir un petit peu un rôle de gendarme, il faut instaurer une rigueur. Car la Coupe d'Europe, vous savez, on ne va pas nous la porter ici dans ce bureau, il faut falloir aller la chercher, la gagner. Et la chercher, la gagner, ça veut dire travailler, être rigoureux, avoir une discipline de vie, une discipline de travail. Et je crois beaucoup à ces vertus-là. Ça reste spécial pour vous, l'OM? Oui, c'est 14 ans de ma vie, quoi. J'ai commencé en 1981, après, quand j'ai terminé mes études de Sciences Po et Droit. Je suis rentré à 24 ans. Et 14 ans, vous pouvez être que marqué à Marseille. Mais quand vous faites 14 ans à Marseille, c'est comme si vous en faites 30 ailleurs. Parce que Marseille, c'est très dur. C'est votre club de cœur à vie? Oui, c'est le club de mon enfance où j'étais supporter. Effectivement, j'ai connu tous ces moments-là. Et c'est un club qui est à part dans mon cœur, c'est sûr. Mais aujourd'hui, je regarde un petit peu tout le football. Le football m'intéresse en général. Et c'est vrai que quand vous avez travaillé 14 ans dans un club, vous êtes obligé d'avoir des relations particulières. Il y a une réponse qui m'a marqué dans le oui-non de Thomas Mekich tout à l'heure. Quand il vous demandait si Franck McCourt avait fait appel à vous pour la présidence de l'OM, vous auriez répondu non. Pourquoi?
Parce que il ne faut pas revenir dans l'endroit où vous avez été. Maintenant, il travaille, il y a de nouveaux actionnaires, il y a des dirigeants qui sont sérieux, ça travaille bien, il y a la sérénité qui est revenue au club, ce qui a manqué pendant des années et des années. Donc je pense que voilà, donc c'est une étape de ma vie et je pense que voilà, il faut tourner la table, savoir tourner la page. Mais est-ce que ça reste possible dans un autre club, un poste de président ou de directeur sportif? Est-ce que c'est quelque part un objectif ou un rêve? Souvent on me pose la question et souvent c'est vrai que j'y réfléchis parce que ça bouclerait la boucle. Mais parce que c'est vrai que mon vrai métier c'est dirigeant, hein, c'est le métier que j'ai eu au départ et c'est un métier qui me passionne. C'est vrai que la vie de club me manque un petit peu. Mais bon, après, il faut avoir des bons projets et il faut surtout savoir avec qui vous allez travailler, quoi. C'est ça le plus important. Et voilà, mais c'est vrai que souvent, on me pose la question et donc j'y réfléchis. Donc dans un monde idéal, vous finirez pas agent, vous retrouverez un poste dans un club. Dans un monde idéal, le monde idéal, c'est d'être dans sa passion. C'est ça qui est le plus important, quoi. Que vous soyez agent, dirigeant. Moi, j'attaque ma 37e année dans le foot. Donc voilà, je vis de ma passion. Je suis un privilégié de vivre de sa passion parce que c'est très rare. Et voilà, je crois qu'il faut en tirer le positif. En passant, qui va terminer deuxième du championnat entre Monaco, Marseille et Lyon, selon vous? En tout cas, c'est un beau championnat pour la deuxième place. C'est très serré. Je pense que ces trois équipes se tiennent. Et aujourd'hui, c'est très très dur de prévoir qui c'est qui va finir second. En tout cas, il y a un intérêt sportif majeur, avec des intérêts financiers économiques très importants, parce que la qualification en Champions League, c'est pas rien. Rapporte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, donc je pense que il y aura un beau match à 3. Et c'est très dur aujourd'hui de dire... De prévoir. Oui. Abdoulaye, vous suivez la Ligue 1 depuis l'Angleterre? Oui, bien sûr. Ce championnat, c'est un des championnats que je suis le plus. Forcément, le Stade Rennais, mon club formateur. Donc c'est vrai qu'il y a une belle lutte pour la deuxième et la troisième place. Donc, on va vous changer un peu. Est-ce que le Stade Rennais gagnera un trophée un jour? c'est vrai que ça fait un bon bout de temps que le Stade Rennais n'a rien gagné, mais j'y crois sincèrement cette année. Je pense que ils vont faire la meilleure saison de l'histoire du Stade Rennais. Je pense qu'ils peuvent vraiment terminer dans les 5 premiers. Et sincèrement, je leur souhaite vraiment de ramener une coupe à Rennes. On le souhaite pour tous les supporters bretons. Les tweets de la semaine, Charlotte. On commence avec une photo qui a un peu choqué les internautes. Regardez, elle a été postée par Marco Materazzi sur son Instagram. En fait, il s'est pris en photo devant le mur de sa maison et regardez ce qu'il a représenté en sorte de peinture un peu sculpturale. Le coup de tête, le coup de boule de Zinedine Zidane. En plus d'être moche, c'est de mauvais goût, quoi. Alors, c'est pas beau, c'est vrai que c'est pas très joli. Il n'a pas l'air très fier, parce qu'il sourit pas beaucoup, mais c'est assez surprenant qu'il mette ça sur le mur de sa maison, quand même. Il a fait avec une statue aussi. Ouais. On en a parlé Il est un cette peu semaine obsédé, quand même, dans la quotidienne. C'est le seul mec au monde, en fait, qui est fier de s'être pris un coup de boule. Oui, Tu sais, c'est vrai. normalement, Ouais. tu dis pas, non, c'est pas moi. Lui, Mais il est c'est moi, content. je suis content. Bon. Il le met même sur le mur et ça a dû coûter une fortune, c'est horrible. Des nouvelles de... J'aimerais qu'on continue avec une photographie et puis qu'on réagisse ensemble dessus. Ça a été posté par le compte Twitter de l'Olympique lyonnais. C'est la blessure de Nabil Fekir. C'était à la suite du match Europa League, ça, cette semaine. Donc, l'Olympique lyonnais a envoyé un message fort. S'il vous plaît, rendez justice à Nabil Fekir, qui, tous les matchs, est maltraité. C'est vrai que c'est un des deux joueurs qui subit le plus de fautes avec Neymar. Il en souffre physiquement, j'imagine? Et oui, parce que quand vous prenez des coups, vous êtes obligé de laisser des forces. Hein. Mais bon, tous ces joueurs-là, ces types de joueurs-là, ils ont un jeu. Nabil a un jeu qui est très difficile. Des provocations. Des provocations, d'un jeu d'élimination, de dribble. Et dans ces jeux-là, comme Neymar aussi, vous êtes obligé à un moment donné de subir ces genres. Mais il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'excès quand même dans un match. Comment il se sent? Parce qu'il joue beaucoup cette saison, énormément de matchs. Oui, il joue beaucoup et il faut gérer un petit peu là. Il va falloir un petit peu gérer parce que c'est vrai que dans les autres clubs à l'étranger, les internationaux ne jouent pas tous les matchs, quoi. Voilà, ça tourne. Bon, c'est vrai qu'à Lyon, Nabil joue pratiquement tous les matchs. Il est indispensable. Surtout en match, il ne sort jamais, quoi. Donc il faut qu'il soit prêt physiquement, ce qui est le cas, mais il faut quand même gérer. J'ai tenté ma chance tout à l'heure avec Florian Thauvin. Nabil Fekir, il va faire la Coupe du Monde. Ça sent bon la Russie ou pas? Il faut demander aux sélections. Bon, toujours pas. Je réessayerai encore un peu. Avec Abdoulaye, On va parler des Bleus avec Abdoulaye. Un dernier tweet, Charlotte? Oui, on a beaucoup parlé évidemment des réactions d'après-match donc de la rencontre Real Madrid-PSG. On n'a pas vu ce message-là, mais on va le regarder ensemble. C'est celui de Marquinhos. Plus que jamais, on aurait besoin de vous, les supporters parisiens. On y croit à la chaleur du Parc des Princes pour chercher cette qualif. Rendez-vous le 6 mars
pour 90 minutes de boulet de canon, pétard. Folie. Quoi. De folie. Et le sondage concerne justement le PSG, Charlotte. Ben oui, on vous a posé une question simple et efficace. Regardez, vous avez quelques minutes pour y répondre. Le PSG va-t-il se qualifier face au Real Madrid malgré sa défaite 3-1 à l'aller? Oui ou non? Question est simple, répondez, vous avez quelques minutes. Et c'est notre débat ce matin. Le PSG va-t-il se qualifier? Match retour dans 16 jours précisément, le mardi 6 mars au Parc des Princes. Comment vous le voyez, le match retour, Jean-Pierre? Ça va jouer sur quoi? Ça va se jouer, dans des matchs comme ça, il y a beaucoup de détails qui sont importants. Déjà, quand déjà ce match va commencer, par rapport à ce qu'on disait, ces 3 semaines sont capitales dans la préparation psychologique d'un match. Il va falloir beaucoup de sérénité, parce que je trouve qu'en ce moment-là, il n'y en a pas beaucoup, ça part un petit peu dans tous les sens, il y a beaucoup de commentaires, beaucoup à l'intérieur du club, à l'extérieur, les gens sont dans leur rôle, mais il va falloir avoir beaucoup de sérénité. Et après, il va falloir une union à l'intérieur du groupe. C'est ça qui est important. Et après, un match de football, c'est un match de football. Vous savez, le football, ça ne s'écrit pas dans les livres. On ne peut pas savoir, je veux dire, le match aller, il y a très peu d'observateurs qui pensaient qu'à une demi-heure de la fin, le Real allait gagner 3-1. Très peu. Là, aujourd'hui, on commente un résultat qui est... Le Real de Madrid a eu beaucoup de réussite, beaucoup de réussite. Bon, ils l'ont provoqué, bien sûr. Mais je pense que ces 2 équipes sont proches. Je pense qu'elles sont proches. On souhaite la même réussite au PSG au match retour. Abdoulaye, vous êtes né en région parisienne. Est-ce que vous êtes supporter du PSG? Oui, depuis tout petit, je supporte le Paris Saint-Germain et forcément, moi, je les vois se qualifier contre le Real, même si ça va être difficile, mais ils ont leur chance. Il faudra vraiment que le groupe reste soudé et que tout le monde tire dans le même sens. Est-ce qu'ils sont pas un peu meilleurs quand ils sont au pied du mur, comme ça, quand ils sont dans trop plein de confiance? On a vu le match retour à Barcelone où peut-être qu'ils étaient trop en confiance, et là, d'être un peu au pied du mur, ça peut les aider. Au pied du mur, ils sont en confiance, mais là, c'est un mur qui est haut. Ouais. C'est un mur qui est haut, parce qu'en face, là, vous avez le champion d'Europe en titre. Donc ça va nécessiter un niveau de jeu exceptionnel pour un match comme ça. Vous n'aurez pas le droit à l'erreur. Vous n'aurez pas le droit à l'erreur. Malheureusement, dans un match, vous pouvez faire des erreurs. Donc pour faire un match plein, avoir une qualification, il faudra faire un match 100% sans aucun problème. Vous pensez qu'Unai Emery va aller au bout de ses idées ou refaire confiance à Thiago Silva, à Mota, à Di Maria? L'entraîneur a fait des choix forts, c'est vrai, lors du premier match. Et c'est vrai que ces choix seront encore une nouvelle fois attendus. Et puis, je ne pense pas que ces choix ont été si mauvais que ça, même si c'est vrai, enlever Thiago Silva le jour du match, ça a un peu choqué pas mal de monde. Mais Kimpembe s'est débrouillé très bien. Mais le match retour, je pense que tous les joueurs devront être à 100% et surtout la ligne d'attaque devrait être très performante. Vous comprenez qu'il soit toujours sur le banc du PSG, Unai Emery. À l'époque de l'OM, quand Beckenbauer réussissait un mauvais match, il avait beau être champion du monde, 5 matchs après son arrivée, il avait été mis dehors. Bon, c'était une autre époque. Est-ce que Unai Emery, vous comprenez qu'ils sont encore là après la remontada de l'année dernière? Oui, c'est la réaction de chacun des dirigeants. Chacun des dirigeants réagit de façon différente. C'est vrai qu'à Marseille, s'il y avait eu la catastrophe de Barcelone, ça me paraît difficile que Bernard Tapie puisse le maintenir. Après, chaque dirigeant voit les choses différemment, chacun réagit de façon comme il entend, quoi. Mais après, bon, c'est des débats sans fin, ça, vous ne pouvez pas savoir. Le PSG qui va recevoir au retour, c'est très rare, c'est arrivé 2 fois seulement dans l'histoire récente du PSG en 8e de finale face à Valence et Leverkusen en 2013 et 2014 seulement. Le PSG s'était qualifié à chaque fois, sinon c'est vrai que tous les matchs retour étaient à l'extérieur. Chelsea 3 fois, le Barça 2 fois, City 1 fois. Il y a donc l'avantage du Parc des Princes. Pour finir, qui y croit? Paris va se qualifier, oui ou non, Jean-Pierre? Oui. Abdoulaye? Oui. Charlotte? Oui, j'y crois. Thomas? Terminé. Non? Le public? C'est partagé, hein. Rien. C'est assez partagé. Ouais. À gauche, il y a du oui, à droite, il y a du non. Bref, autre choc cette semaine, Chelsea qui reçoit le Barça mardi soir. Lucas Digne s'est confié au micro de Marc Benoît. Moi, ça va être un match compliqué. Chelsea, c'est une équipe qui joue différemment. Elle joue à 3 derrière, ou enfin 3-4-3, 3-5-2, un peu différent, mais
Non, elle est Avec entraînée en Conte, plus. Avec Conte, tout est possible. Ouais, non, c'est ça. C'est différent. C'est une mentalité anglaise avec un coach italien. Ça va être très bien regroupé, avec des super joueurs aussi. Donc non, ça va être un match très difficile à jouer. Le Barça de cette saison, il te semble plus armé, plus fort que celui que tu as connu la saison dernière? Oui, je pense. Ouais. Ouais. Le fait qu'on soit plus solide défensivement et qu'on arrive à se projeter aussi vite vers l'avant, c'est quand même redoutable avec les joueurs qu'on a devant. Donc ça nous rend beaucoup plus dangereux et beaucoup plus solide. Donc ouais, je pense qu'on est une équipe plus difficile à battre que la saison dernière. Effectivement, ça va être un super match. On va parler également de l'équipe de France. Lucas Digne, lui, devrait disputer, si tout va bien, sa 2e Coupe du Monde. Vous êtes l'agent de Didier Deschamps, Jean-Pierre, du sélectionneur. Il a prolongé jusqu'en 2020. Vous le voyez, sélectionneur jusqu'à quand? On a l'impression... Ça lui plaît, c'est un métier qu'il a... Au départ, c'est vrai que connaissant bien Didier depuis des années, je pensais que le terrain, le quotidien allait lui manquer. Et ce n'est pas le cas. Il est passionné par ce qu'il fait. Il est vraiment il se régale, quoi. Il prend vraiment du plaisir. Et je pense que il peut continuer longtemps. Regardez Löw en Allemagne aussi, ça fait un moment qu'il est là. Ouais. Et je pense que la France a beaucoup de chance d'avoir un sélectionneur comme Didier Deschamps. On ne veut pas lui porter la poisse, mais si ça se passe mal à la Coupe du Monde, il pourrait démissionner. C'est ce que vous avez dit à Thomas dans le oui-non. Non, mais ça, c'est le oui-non. Mais après, je veux dire... Vous avez dit que vous n'avez pas menti. Non, mais je veux dire non. Après, c'est un avis personnel. Connaissant Didier, voilà. Lui, il a toujours refusé de répondre à cette question, qui lui a déjà été posée d'ailleurs. C'est bien, il ne va pas répondre à cette question. Il se serait... Mais Didier, pour le moment, il n'est pas dans une optique de penser ce qui va être éliminé, qu'est-ce qu'il fera après. Là, aujourd'hui, tant mieux, en même temps. Il est dans la préparation d'une Coupe du Monde, avec un objectif sûrement d'être le plus élevé possible. Et après, il aura temps de voir les résultats qu'il y aura eu. Il est assez grand pour ça, quoi. J'imagine que c'est un énorme casse-tête pour lui, la liste des 23 avec tous les joueurs fabuleux qu'il y a en France. Est-ce que vous en discutez parfois avec lui? Non. Absolument jamais de ses choix. Jamais. Est-ce que vous pensez qu'il redeviendra entraîneur après sa carrière de sélectionneur? Vous venez de dire qu'il se plaît dans ce rôle. Oui, tant que ça continuera, je pense qu'il sera toujours sélectionneur, parce que ça lui plaît. Après, la vie, vous savez, on ne peut pas savoir dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. C'est quelqu'un de passionné de foot, quelqu'un il peut effectivement aussi revenir en club, bien sûr. Tant qu'on parle des Bleus, Abdoulaye, vous avez été sélectionné dans toutes les équipes de jeunes en bleu. On va revoir d'ailleurs un de vos buts. C'était avec les U20. C'était en 2013 face au Danemark. Vous reprenez un centre en retrait de Lucas Digne, justement, qu'on vient de voir. Lucas Digne qui avait marqué lors de ce match, tout comme Florian Thauvin. D'autres Bleuets de vos générations sont également devenus internationaux. Je pense à Pogba, Areola, Umtiti, Zouma. Est-ce que vous y pensez à l'équipe de France ? Oui, bien sûr que j'y pense. C'est un objectif que j'ai toujours eu à long terme. Aujourd'hui, je pense que j'arrive dans une période de ma vie où j'ai franchi un palier où je suis légitimement représentable pour l'équipe de France. Forcément, je fais partie de cette génération 1993 qui a de très très bons joueurs. Et puis aujourd'hui, bien sûr que si une sélection se présenterait à moi, je serais le plus heureux. Si c'est le Mali ? Il y a le Mali ou l'équipe de France. Vous attendez l'équipe de France, absolument? Non, sincèrement, je suis français. J'ai envie de jouer pour l'équipe de France. C'est le pays où je suis né et c'est mon choix que j'ai toujours opté pour le moment et ça ne changera pas. Il ne reçoit pas de préconvocation. Vous allez en parler à Didier, Abdoulaye. Vous pouvez lui faire passer un petit message pour nous? Volontiers. Pour finir, question plus légère, vous êtes né un 1er janvier. C'est pas trop chiant d'être né un 1er janvier. Quand j'ai vu votre fille, je me suis dit, tiens, 1er janvier, 5, 4, 3, 2, 1, bon anniversaire, il n'y a pas de bonne année. Si, c'est vrai. Je reçois souvent les joyeux anniversaires après le premier. Ah bah oui. Donc c'est ça qui est un peu chiant. C'est quand même... Tout le monde est très fatigué du coup. Voilà, exactement. Je reçois des bonnes années, mais pas de joyeux anniversaires. Jean-Pierre a eu le droit à un oui-non dans Téléfoot. Abdoulaye, vous allez répondre au questionnaire de Thomas. Le tu préfères, jingle. Tu te fais applaudir, quoi. Je te fais applaudir. Alors, le principe est simple. Je vous fais 2 propositions. Vous me dites laquelle vous préférez. Tu préfères une belle carrière en Première Ligue ou une très belle carrière en Ligue 1? Une belle carrière en Première Ligue. J'ai vu qu'Arsenal et Tottenham avaient un œil sur toi. Tu préfères les Spurs ou les Gunners? Les Gunners pour Arsène Wenger. Quitter Watford à la fin de la saison ou empiler une année de plus avec les Hornets?
Empilé pour une saison en plus avec les Hornets. Mourinho ou Guardiola? Guardiola. Paul Pogba ou N'Golo Kanté? Paul Pogba parce que c'est mon ami. Ok. 7 buts, 2 passes D en première ligue. Tu préfères marquer ou offrir des passes D? Marqué. En Ligue 1, l'OM, le PSG, t'as répondu, on est d'accord, c'est bien le PSG? Oui. Ok. Du coup, tu préférais que Watford recrute Thauvin ou Mbappé? Mbappé. Ça n'arrivera pas, Abdoulaye. Tu préfères casser le truc dans l'œuf tout de suite, là, on s'enflamme. Tu préfères recevoir un coup de téléphone de Didier Deschamps ou un coup de téléphone de Zinedine Zidane? Coup de fil de Didier Deschamps. Real ou Barça en Espagne? Real. Rennes ou Guingamp en France? Rennes. Gagner le championnat d'Angleterre avec Watford ou jouer la Coupe du Monde avec l'équipe de France? Jouer la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Ah, c'est la meilleure question, ça. Avoir Jean-Pierre Bernès comme agent ou Mino Raiola, du coup? Jean-Pierre Bernès. C'est dans la poche. C'est bon, Jean-Pierre. Fais le travail. Laurent Blanc ou Unai Emery? Laurent Blanc. D'ailleurs, la saison prochaine, tu préférais avoir Unai Emery sur le banc du PSG ou quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre. Neymar ou Messi pour le Ballon d'Or? Neymar. Bouffe anglaise ou bouffe française? Bouffe française. D'accord. Je sais pas pourquoi je l'ai posée celle-là et c'est glissé C'est comme ça mignon, dans le questionnaire. Avoir Harry Kane ou Mohamed Salah comme coéquipier? Mohamed Salah. Capou ou Kaboul? Ah, elle est méchante celle-là. C'est vos Ça va être sympa le retour à Watford. Les Ils ont deux, demandé allez, la on vous cassette. l'accorde. Enfin, voilà. Finir ta carrière en Ligue 1 ou à l'étranger? À l'étranger. Et pour terminer, tu préfères rester dans ton lit le dimanche matin quand il n'y a pas match ou venir à Téléfoot? Venir à Téléfoot. Allez, va. Merci Abdoulaye. Pour finir cet after, on passe à la Ligue 2 avec le Paris FC qui réussit une super saison. C'est la belle surprise à la lutte pour la montée en Ligue 1. Guillaume Poisson vous fait vivre un entraînement en inside avec le PFC. Bonjour, bienvenue au Paris FC et puis on va passer la matinée ensemble. On va bien s'amuser. Qu'est-ce qui est au programme ce matin? Comme souvent le mardi, on a une séance vidéo. On va faire le retour de notre match à Tours. Ensuite, on ira faire une séance plutôt forte. Bon, sur le synthétique parce qu'on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas autre chose. Et puis après, il y a un repas commun. La muscu avant l'entraînement, on est une bonne petite équipe de leaders. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de garçons qui font plus de 1m80, donc voilà, ils ont besoin de travailler la muscu. Donc Frédéric Bonc, chef des leaders. Tout le monde n'est pas On y va, allez, 2 tours de terrain pour chauffer, 2 tours, on sort. Allez. Voilà, tu décides. Retravaille-les, ils ont fermé, tu retravailles. Il se passe quoi là? Là, c'est les étirements là. C'est les étirements avec Lopez. Là, ça va barder là. Là, c'est le plus dur là. Aujourd'hui là. C'est quoi le menu là du repas? La composition aujourd'hui, c'est poulet avec du riz, un peu d'aromagie et une bonne petite sauce quoi. Ici, on mange que du poulet. Et voilà. Sponsorisé par le poulet ici. Depuis qu'on mange du poulet, tous les mardis on mange du tchèp, du poulet. Depuis qu'on mange ça là, avec des victoires. C'est du vrai. Pour le moment, c'est une recette qui gagne, donc on continue tous les mardis. Espérons que ça continue. Coach, vous aussi, vous mangez un peu de poulet Ouais, j'ai mangé le poulet, mais dans mon bureau. Je ne mélange pas les torchons et les serviettes. Le torchon, c'est moi. Merci à Téléfoot, merci d'être passé, c'est très gentil et à la prochaine. Et à la prochaine. Bon, bah, en espérant vous suivre jusqu'au sommet. C'est ça. On va Espérons. essayer d'aller le plus haut possible cette année. Merci beaucoup. Allez, ciao. Au revoir. Et on souhaite le meilleur au PFC avec du poulet. On termine cet after avec le buzz de la semaine, Charlotte. Ouais, la Saint-Valentin est tombée une nouvelle fois sur une semaine de foot intense et pour marquer le coup, Saint-Etienne a décidé de faire chanter à ses joueurs des chansons d'amour. Alors je vous préviens, c'est pas très juste, mais par contre l'intention est là et surtout c'est très drôle. Regardez.
Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Flano Caballo, c'est parti. Oh, stop, un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Joyeux Saint-Valentin à tous. Que du bonheur. Heureusement, ils jouent mieux au foot qu'ils ne chantent, nos amis les Verts. Le résultat au sondage Paris, on y croit? Un peu à l'image de notre public tout à l'heure, bah, c'est partagé, regardez. C'est un non à 56% et un oui à 44%, donc ça peut encore basculer jusqu'au 6 mars. J-16 pour le PSG. C'est la fin de cet after. Un grand merci Abdoulaye d'avoir été à notre invité. Merci Jean-Pierre d'avoir passé cette matinée avec nous. À bientôt. Bonne fin de saison Abdoulaye. Salut Charlotte et Thomas. Et à bientôt. Bye bye. Salut.